Aujourd'hui, on a l'impression que les Américains agissent bien ou mal et qu'en dehors d'eux, personne ne peut rien faire. Les Américains agissent, mais les Américains vont être confrontés aux conséquences de leurs actions. C'est-à-dire que cette politique, on peut bien sûr souhaiter que ce régime va tomber et que le peuple iranien va être libéré. Si j'allais dire que dans cette immense catastrophe, s'il y a une chose qu'il faut souhaiter, c'est la libération du peuple iranien. Mais les leçons devront être tirées. Et en particulier, je le redis, sur les limites de l'emploi de l'arme militaire sans véritable stratégie. Et nous sommes de ce point de vue-là dans une situation qui s'est à bien des égards dégradée par rapport à la situation de 2003. Parce qu'en 2003, il y avait une véritable coalition qui était organisée autour de George W. Bush. Il y avait par ailleurs un vote du Congrès qui avait donné son accord à cette intervention. Il n'y a rien de tout ceci aujourd'hui. Il y a deux États qui mettent en œuvre une politique unilatérale, préventive, et dont nous voyons qu'aujourd'hui, elle risque d'être hors de tout contrôle. Vous dites que c'est pire qu'en 2003 quand vous aviez dit non à Bush? Du point de vue de l'absence de cadre de légalité et de légitimité, oui, nous sommes au-delà. En 2003, rappelez-vous, en 2002, il y a eu un passage par les Nations Unies, on a passé des mois à discuter une résolution des Nations Unies, et ce n'est qu'à la fin que les États-Unis ont décidé de s'abstenir de ce cadre onusien. Mais il y a un effort important qui avait été fait à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes en dehors de cela.